Il n'y a pas de technique pour écrire un livre. Comment ça va par ici? Salut tout le monde, c'est William et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne parle pas de termes de théâtre, on ne pioche pas des DVD dans un sac cabas. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui n'a rien à voir. J'ai envie de vous parler de sujets solo, d'expériences, de conseils que je peux avoir, de choses que j'ai vécues, etc. dans des vidéos uniques comme celle-ci. Et j'espère sincèrement que c'est des sujets qui vous intéresseront, que vous serez amenés à partager aussi autour de vous, etc. C'est bien sûr des sujets qui sont ouverts à la discussion, donc vous pouvez bien évidemment exprimer votre point de vue dans les commentaires comme d'habitude. Récemment, j'ai pris le temps de scroller un petit peu sur mon compte Instagram professionnel, qui s'affiche juste là, tu peux me suivre et tout, ce serait super chouette, parce que sur ce compte pro, je suis beaucoup de théâtre, de scènes, d'auteurs, d'autrices, etc., enfin d'artistes. C'est un compte qui me permet de montrer un petit peu ce que je fais, et c'est un compte qui me permet aussi de rentrer en contact avec des structures qui pourraient accueillir mes spectacles, etc. Donc un compte vraiment dédié juste à cet aspect artistique. Et donc sur ce compte, comme je disais, je suis des auteurs et des autrices. Des personnes qui partagent souvent de manière très régulière et des gens qui partagent des conseils par rapport à l'écriture. Et en tombant sur ces posts-là, je suis tombé sur certains d'entre eux qui m'ont fait me rappeler de l'expérience que j'ai vécue avec ces réseaux sociaux-là, avec les conseils donnés sur les réseaux en écriture, et j'aimerais en parler un peu. J'aimerais qu'on discute de ça parce que je trouve que c'est un sujet très important qu'on aborde quasiment jamais. J'ai vu certaines personnes aborder un petit peu le sujet, mais j'ai jamais vu de vidéo à ce propos précisément, et je trouve ça hyper important d'en discuter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas des réseaux d'abord, mais qui m'ont rencontré directement ici sur YouTube, je m'appelle William, comme je le dis dans chacune de mes vidéos. Je suis formé en art du spectacle depuis un petit moment maintenant et ça va faire presque 10 ans que je suis prof de théâtre, mais ça fait encore plus longtemps que j'écris. J'ai commencé l'écriture quand j'avais 7 ans, sur l'ordinateur de mes grands-parents. J'avais écrit une petite histoire franchement pas dingue que j'avais offert à ma maîtresse d'école et j'avais adoré ça. À mes 7 ans, quand j'ai écrit cette petite histoire, j'ai eu un rêve qui est né ce jour-là, celui d'écrire un livre et que les gens découvrent mon univers. Depuis, l'écriture, ça a toujours été en tâche de fond pour moi. Quand j'étais petit, j'écrivais des petites histoires pas dingues. Puis au collège, j'ai arrêté d'écrire parce que j'avais d'autres préoccupations qui étaient basiquement la survie d'un adolescent. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai renoué avec l'écriture, mais renoué à 10 000%. J'ai rencontré des personnes qui écrivaient sur des forums de roleplay où, en gros, le concept, c'est que tu as un personnage, tu es dans un univers à part entière, et en fait toi tu vas écrire ce que vit ton personnage, l'envoyer à la personne avec qui tu écris, qui va répondre du point de vue du sien, puis toi tu vas répondre du point de vue du tien, etc. C'est un ping-pong entre les deux. C'est un modèle d'écriture qui est vraiment top. À cette période-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai gagné un concours d'écriture avec ces amis-là, où on a écrit à 3 mains et où on a gagné la 2e place d'un concours d'écriture de chez nous et on en était très fiers. Quand je suis rentré à l'université et que j'ai commencé ma formation en théâtre, j'ai continué à écrire. J'ai arrêté les forums à ce moment-là parce que je n'avais plus le temps d'entretenir mon écriture à plusieurs mains, mais j'ai commencé à écrire du théâtre. Et du coup, je jonglais entre mes projets de pièces et ma saga de fantasy que j'écris depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait 12 ans que je travaille sur ce projet. J'en suis très fier et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de le lire. Donc je jonglais entre les deux, c'était super. L'université était vraiment une phase de ma vie où c'était l'effervescence artistique, j'étais qu'avec des artistes, on écrivait tout le temps, on montait des spectacles, on tournait des films, franchement c'était extraordinaire. Et en quittant l'université, c'est posé la question de ok, maintenant il va falloir trouver du travail. Donc j'ai continué à cette période-là à enseigner dans le théâtre, mais j'avais vraiment cette envie de professionnaliser mes activités d'auteur. Et pour me professionnaliser, j'avais envie vraiment de faire les choses en grand. J'avais envie de me discipliner dans mon écriture, j'avais envie de pousser les curseurs à fond, j'avais vraiment envie de me donner les moyens. J'avais déjà publié un livre dans une maison d'édition dont je parlerai dans une autre vidéo aussi. On va vraiment s'éclater sur le sujet parce que je les ai encore là, vraiment. Et donc, comme je voulais faire les choses bien, j'ai pris mon compte Insta et je suis allé m'abonner à beaucoup d'auteurs et beaucoup d'autrices pour voir un petit peu, voilà, quels sont les conseils qui sont donnés, etc. J'ai même essayé moi-même de donner des conseils en écriture pendant un temps. Grand bien me fasse et vous fasse que j'ai arrêté ça, vraiment. Et en fait, c'est de ça que j'aimerais parler. Je suis donc allé suivre beaucoup de monde, comme je disais, et j'ai vu tout et son contraire. Sauf que plus je me suis aventuré là-dedans, plus j'ai suivi de conseils différents, plus l'algorithme a compris que j'aimais bien ce genre de contenu, et donc je suis tombé dans une espèce de boucle qui, progressivement, m'a empêché
d'écrire. Je t'explique. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc au début, j'ai suivi quelques comptes. J'ai suivi quelques conseils qui étaient donnés par-ci, par-là. Et puis comme je disais, l'algorithme, il a très vite compris que c'était un contenu qui me plaisait. Donc, il m'a proposé plus de contenu en rapport. Puis j'ai entendu 2, 3, 4, 10, 15, 20 personnes parler d'une méthode de travail et d'une autre, d'outils à utiliser, etc. Et forcément, comme je disais, moi je voulais faire les choses bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plongé dedans. J'ai plongé dedans à fond en pensant que les méthodes des autres allaient m'aider moi à créer et à créer mieux, à créer des choses de meilleure qualité, à créer des choses qui seraient intéressantes pour les maisons d'édition. Et j'ai fait une énorme erreur. Quand je dis énorme erreur, pour vous dire, à cause de ça, aujourd'hui, j'ai énormément de mal à écrire. J'arrive à écrire des petits formats, mais la saga dont je vous parlais, j'ai du mal à avancer dessus. J'ai du mal à me remettre dedans. Il y a un autre sujet qu'on abordera dans une autre vidéo, qui sera le rapport entre l'écriture et la dépression, le burn-out, parce que c'est des choses qui sont intéressantes aussi à traiter et que ça a fait partie, moi, des raisons pour lesquelles j'ai voulu structurer aussi mon écriture, etc. Mais c'est pas le sujet pour le moment. Le problème qu'il y a eu, comme je disais, c'est que j'ai mis sur un piédestal tous les conseils qui peuvent être donnés par vos auteurs et autrices des réseaux sociaux. Des conseils qui, je m'en rendais pas compte, mais ne correspondaient pas du tout à ma personnalité, à ma manière de créer, ni même à ce que moi j'avais envie de faire. Et j'étais tellement obnubilé par cette envie d'être publié en maison d'édition, par l'envie que les gens découvrent ce que j'écris, etc., que je me suis perdu là-dedans, au point d'en perdre ma passion. Le conseil que j'ai le plus vu sur les réseaux, ça a été celui de structurer à fond tes phases d'écriture. C'est-à-dire de prévoir un jour dans ta semaine où tu prends un créneau qui n'est pensé que pour l'écriture. Et là-dessus, je me suis fait avoir. Je me suis dit, effectivement, c'est une bonne chose d'avoir un créneau hebdomadaire où tu sais que là, hop, tu vas écrire, tu te concentres sur ton projet, même si tu n'avances pas sur la phase d'écriture, c'est un temps de relecture, c'est un temps pour construire ton univers, etc. Je m'étais dit que c'était une bonne idée. Par-dessus ça, j'ai rajouté, comme je disais, les moultes outils qui sont proposés, où on te dit, mais en fait, si c'est super simple, hyper pratique, tu peux organiser tout ton lore, etc., tout ça, et comme ça, les choses que tu fais sont très très structurées, et du coup, tu t'y retrouves plus facilement, etc. C'est que des conseils en soi qui partent de bonnes intentions de la part des personnes qui les partagent. Le souci, dans cette histoire, ça a été moi. Et si je peux faire en sorte que toi, tu fasses pas la même erreur que moi, ce sera déjà gagné là-dessus. J'ai donc, comme je disais, pris mon agenda, vu, ok, tel jour, de telle heure à telle heure, je ne travaille pas, donc ce sera mon créneau d'écriture. Bon, déjà, la première erreur que j'ai faite, c'était de me mettre un créneau le matin, sachant que je suis pas du tout du matin et que moi, quand j'écris, c'est la nuit à la base, donc déjà, là-dessus, on avait un problème. Mais j'ai calé ce créneau, que j'ai bougé plusieurs fois en me disant « Ah, c'est peut-être le matin, comme je disais, qui pose problème, je vais mettre ça plutôt le soir, etc. » Mais le souci, c'était pas tant le moment de la journée que le fait de caler un créneau. À chaque fois que j'arrivais à ce jour de la semaine où je devais écrire, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que je me sentais obligé de le faire, parce que c'était noté, parce que toutes les semaines, il fallait le faire. Et ce qui fait que des moments où, par exemple, t'as des événements de la vie qui font que tu tombes malade, que tu dois t'occuper de quelqu'un, que finalement on te propose de sortir, de voir du monde, on te propose des extras au travail aussi, peu importe, très rapidement ça devient une frustration parce que tu ne peux pas faire ces choses-là étant donné que tu as dit c'est un moment que je me cale vraiment pour l'écriture. Donc déjà à ce moment-là ça a commencé moi à me poser problème parce que si je n'ai pas de spontané dans ma vie, je m'ennuie très vite, je déprime très vite et du coup j'ai vraiment besoin de ces phases-là. Donc une première fois où j'ai dit tant pis pour la phase d'écriture, puis il y a eu une deuxième, puis il y a eu une troisième, puis après j'ai essayé de m'y remettre et en fait à chaque fois que je m'y mettais, j'avais pas d'idée, je savais pas quoi faire, j'avais pas envie de le faire, et puis c'est arrivé une fois, et deux, puis 3, 4, 10, 15, 20 fois. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à écrire. Je me suis tellement mis la pression en me disant, pour faire quelque chose de qualitatif, il faut absolument que tu aies cette rigueur. Je me suis tellement mis la pression sur tout ça, qu'aujourd'hui, je suis incapable d'écrire. En réalité, j'arrive à écrire quelques petites choses, j'arrive à écrire pour les jeunes que j'encadre, j'arrive de temps en temps à me mettre dans mon roman et à repenser le lore, etc. Mais dans le concret, je n'arrive pas à inventer des nouvelles choses. J'ai une saga théâtrale sur laquelle je travaille depuis des années. Il me manque une pièce à écrire. Une seule qui s'inscrit dans une continuité, d'accord, sachant que le début et la fin existent déjà. Et la pièce qui commence cette histoire, elle existe. La pièce qui termine, c'est bon. Et cette pièce centrale, celle qui manque, je n'arrive pas à l'écrire. Pourtant, je sais où je vais. J'ai déjà un schéma narratif qui est très clair. Je sais ce que je veux raconter, mais je n'arrive pas à écrire. Parce que je me suis fait tellement matrixer par ce truc d'organisation
d'organisation que je n'arrive plus à être spontané dans mon écriture. J'arrive plus à avoir cette envie d'écrire qui arrive comme ça et que je saisis et c'est bon, c'est cool, on fait des choses et c'est chouette. Il y a des personnes sur les réseaux qui aiment bien donner des termes par rapport à ça, entre les auteurs architectes, qui seraient les personnes qui construisent bien et tout leur univers, puis les auteurs jardiniers, comme moi je préfère fonctionner, ils vont à l'instinct et puis let's go, on verra plus tard à la relecture un petit peu ce qui se passe. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, je commence à en avoir marre de ces étiquettes-là. J'ai rien contre les étiquettes parce que personnellement, les étiquettes dans ma vie m'ont permis de comprendre vraiment qui j'étais, m'ont permis d'avancer, m'ont permis de vraiment devenir celui que je suis aujourd'hui. Mais pour autant, je trouve qu'il y a des domaines dans lesquels on vient mettre des étiquettes qui ne servent à rien. Et je trouve aussi que sur les réseaux aujourd'hui, il y a des personnes qui sont très virulentes dans leur approche, qui pensent que leurs conseils sont au-dessus du lot et qui pensent aussi que si tu ne suis pas leur manière de faire, alors c'est normal que tu sois pas édité en maison d'édition, c'est pas du tout parce qu'il y a une énorme crise culturelle, c'est plus parce que tu n'as pas su t'organiser. Et moi, c'est ça que j'aimerais débunk, et si je peux aider des personnes, encore une fois, à ne pas tomber dans les mêmes rouages que moi et à se sortir de ces dictats qui sont balancés sur les réseaux sociaux, alors tant mieux, parce que vraiment, c'est quelque chose dont personnellement je souffre, artistiquement parlant. L'écriture, ça a toujours été mon exutoire, et aujourd'hui, le fait de ne plus avoir ça dans ma vie, sincèrement, ça me fait beaucoup de mal. Donc si je peux t'éviter de tomber là-dedans, tant mieux. Je ne dis pas que toutes les personnes qui donnent des conseils d'écriture sur les réseaux sont des personnes impératives et des personnes qui vont te dire que si tu ne fonctionnes pas comme elles te proposent, alors tu n'as aucune chance dans l'écriture. Cependant, dire qu'il n'y a personne qui fonctionne comme ça, ce serait mentir aussi. La réalité, c'est que les conseils que tu as sur les réseaux, ça semble bête à dire, mais il y a à prendre et il y a à laisser. Et apprendre et à laisser, ça veut pas dire qu'il y a des conseils de bonne ou de mauvaise qualité, bien que je doute pas qu'il y en ait. C'est dire qu'est-ce que toi tu prends en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, et qu'est-ce que tu ne prends pas. Qu'est-ce qui correspond à ta personnalité et qu'est-ce qui n'y correspond pas. Si mettre un créneau toutes les semaines, toi ça te correspond, alors fais-le, fonce. Mais si ça ne te correspond pas, ne force pas les choses. En fait, tu ne peux pas changer la personne que tu es pour créer. Si tu n'es pas toi-même quand tu crées, à mon sens, tu ne pourras pas le faire, tu n'y arriveras pas. Et du coup, si tu t'imposes des dictats comme ça, comme moi j'ai fait, de telle heure à telle heure, je dois écrire tel jour. C'est pas du tout mon fonctionnement. Et du coup, évidemment que je ne peux pas écrire. Parce qu'écrire, c'est créer quelque chose. Et pour créer, il faut que tu sois en accord avec toi-même. Et donc, si tu cherches à créer en n'étant pas en accord avec toi-même, ça ne peut pas fonctionner. Et cette distance, elle est plus que nécessaire entre le conseil qui t'est donné, ce que tu peux lire, et la manière dont tu veux procéder. Je vois tellement de personnes aujourd'hui qui ont réussi à publier des livres et qui viennent te dire que, en fait, si tu fonctionnes pas comme ça va pas fonctionner. En fait, si t'es pas édité, c'est parce qu'il y a ceci, cela, etc. Faut pas oublier que le monde de l'édition, en fait, il y a aussi une grosse part de chance. Bien évidemment, si tu envoies un truc que tu n'as pas retravaillé, que ton livre, il est pourri, là, évidemment, tu vas pas être sélectionné. Mais il y a d'excellents livres qui sont jamais publiés en maison d'édition. Parce que, en fait, le genre, il est un peu entre deux catégories, et donc du coup, comme ça joue avec les codes, on veut pas se mouiller. Parce que, en réalité, aujourd'hui, le milieu du livre, il est bouché, avec énormément de gens qui sont là depuis très longtemps, peu importe la qualité de ce qui est proposé. Il y a peu de place pour la nouveauté, il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est pas parce que tu es publié dans une maison d'édition que tu vas être reconnu pour ce que tu écris. On tire énormément sur l'auto-édition alors qu'il y a des pépites en auto-édition aujourd'hui. Bref, le milieu du livre, il est en train de bouger, en bien en mal, c'est pas la question, mais ça veut dire aussi qu'il y a plein de personnes sur internet avec plein d'expériences différentes, certaines personnes avec de la rancœur de ne pas avoir été éditées en maison d'édition, certaines personnes qui portent un jugement peut-être un peu trop hâtif sur le travail des autres, etc. Et en fait, dans tout ça, si tu prends pas le recul de te dire qu'est-ce que je prends qui me correspondrait bien et qu'est-ce que je prends pas parce que c'est pas du tout ma manière de faire, là tu tombes dans un cercle vicieux où on te donne tout et son contraire comme conseil, et là ça devient dangereux pour toi. Le conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est pas de complètement rejeter les comptes Insta ou TikTok, etc. d'auteurs et d'autrices qui te donnent des conseils. Parce qu'en réalité, c'est super cool d'avoir des gens qui te partagent leur expérience, qui te partagent, comme moi je le fais, leur point de vue en fait sur l'écriture. Et je pense que ça, c'est le plus important à retenir, c'est que un conseil qu'on te donne à la base, c'est moi je fonctionne comme ça et ça fonctionne bien pour moi, donc je te le partage en espérant que toi aussi ça te sera utile. Méfiez-vous de toutes les personnes qui vont vous dire ça c'est la seule manière de faire, ça c'est la seule technique pour
se faire éditer, blablabla. À partir de là, c'est bourbier. Si on vous vend le truc en disant ça, c'est le remède miracle pour pouvoir s'en sortir, c'est bourbier. Ce que tu peux faire donc, c'est de trouver quelques auteurices que tu aimes bien, dont tu aimes bien la méthode, etc., de les suivre, d'expérimenter les choses et de voir si ça te convient. Et si ça te convient pas, ne fais pas la même erreur que moi. Ne continue pas à taper dans le mur en espérant faire un trou dedans au bout d'un moment, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que la méthode, en plus, va t'aller pendant un temps, puis ne t'ira plus. Il n'y a pas de technique pour écrire un livre. Il y a des codes à respecter quand tu écris quelque chose. Il y a des choses à faire, comme par exemple écrire ton premier jet, revenir dessus, faire de la relecture, si tu as les moyens, de la bêta lecture aussi, etc. Ça, ce sont des choses qui sont effectives dans le processus de création. Pour autant, vraiment, il n'y a pas de technique miracle pour écrire un livre. Je suis intimement persuadé que tout le monde peut écrire, que tout le monde peut écrire un bon livre. Le truc, c'est que va falloir que tu expérimentes des choses. Tu vas prendre des conseils, des fois ça va aller, des fois ça va pas aller. Il faut que tu expérimentes les choses. Tu vas écrire un premier bouquin qui sera peut-être exceptionnel ou qui sera peut-être nul. Moi, mon premier roman, il est claqué au sol. Sincèrement, je pensais qu'il était top et en fait, je l'ai relu maintenant et évidemment qu'il a été refusé ce bouquin. Bien sûr, il est naze, mais j'avais la prétention à cette époque-là, quand je l'ai envoyé, de me dire « ce bouquin, il est vachement bien ». Et c'est parce que j'y croyais que j'ai réussi derrière à continuer à écrire. Et c'est quand j'ai commencé à ne plus me faire confiance et à faire confiance à d'autres que là, j'ai plus réussi à écrire. Donc encore une fois, sur les réseaux, tu as de tout. Tu as à boire et à manger. C'est à toi de voir ce que tu veux garder et ce que tu veux pas garder. Mais vraiment, sincèrement, ne fais pas la même erreur que moi et ne prends pas au pied de la lettre tout ce qu'on te dit. Ne crois pas absolument tout. En fait, expérimente les choses. Et encore une fois, si ça te convient pas, c'est pas grave. Peut-être que dans tous les conseils que tu vas voir, il y a rien qui correspond à ta manière de faire. Il y a rien qui te donne envie. En fait, c'est ok. Et peut-être que toi, plus tard, tu donneras des conseils aussi en disant moi, mon conseil, c'est de faire ça. Et peut-être que ça aidera des gens, peut-être que ça les aidera pas. En fait, il n'y a pas de mal, encore une fois, à partager des conseils. Par contre, il y a du mal à prétendre que certaines techniques sont supérieures à d'autres, que, encore une fois, si tu ne fais pas comme ci, comme ça, tu ne peux pas écrire un bon livre. C'est pas vrai. La chose qui fera que ton livre, à un moment donné, sera bon, c'est le fait que tu as écrit, tu as expérimenté, tu t'es cassé la gueule aussi, tu as tenté des trucs, ça n'a pas marché, tu en as tenté d'autres qui ont marché. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu arrives à créer quelque chose. Afin de terminer cette vidéo, déjà, dans un premier temps, j'espère que ça aura pu aider certaines personnes à prendre du recul par rapport aux conseils qu'on peut trouver sur les réseaux. Pour autant, comme je l'ai déjà dit, je le redis une dernière fois, je ne pointe pas du doigt les personnes qui donnent des conseils, que ce soit payant ou pas. Moi-même, je forme des gens à l'écriture, j'ai ma méthode à moi, je leur donne les codes et je n'impose pas de rigueur ou ce genre de choses. Je n'accule pas et je n'accuse pas les personnes qui donnent ces conseils sur les réseaux, mais j'avoue avoir personnellement beaucoup de mal avec les posts impératifs en disant c'est pour ça que tu n'y arrives pas, c'est ça la technique miracle, etc. Et ça me pose problème. Ça me pose problème parce que vous qui écrivez des conseils sur les réseaux, vous savez très bien que toutes les manières de faire sont différentes. Encore une fois, écrire c'est créer une œuvre et la personne qui crée l'œuvre, c'est pas Instagram, c'est pas les conseils, c'est toi avec ce que t'écris, c'est toi avec ta sensibilité, avec ton expérience et avec ce que tu as envie de transmettre. Donc je n'ai rien contre ces conseils. Bien sûr, moi-même, je suis surtout des autrices qui partagent des conseils sur les réseaux, etc. C'est des contenus que j'aime bien pour certains, que j'aime moins pour d'autres, etc. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de transmettre des conseils d'écriture sur Insta, sur TikTok, sur Internet de manière générale. Je dis juste que ce serait peut-être un petit peu cool si on prenait du recul, les personnes expérimentées vis-à-vis des personnes qui viennent chercher ces conseils, pour rappeler la chose la plus importante, c'est toi qui crées et il n'y a pas de méthode pour ça. Je te remercie très fortement d'avoir suivi cette vidéo. Si tu pouvais prendre le temps de t'abonner, de liker, de commenter, de partager, ce serait vraiment super chouette. Je suis très content d'avoir parlé de ce sujet-là. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous pouvez aussi partager vos expériences, etc. en commentaire. Mais je trouve ça important de revenir là-dessus. Personnellement, j'aurais aimé avoir quelqu'un à l'époque où j'ai plongé la tête la première dans ces conseils sur Insta pour me dire en fait, il n'y a pas de solution miracle à tout ça, c'est toi qui vas créer ton truc, qui va créer ta méthode. Donc si j'ai aidé ne serait-ce qu'une ou deux personnes, et ben j'en serais très content. Peut-être que je me serais attiré les foudres de toutes les personnes qui donnent des conseils d'écriture sur les réseaux, mais voilà, c'est une expérience que j'ai vécue qui, moi, m'a cassé dans ma créativité et dans mon processus d'écriture, et du coup je trouve que c'est important ce genre de témoignage aussi. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très vite.